Est-ce qu'elle pense retourner à la maison ou pas? Elle ne répond même pas au téléphone. Elle est en train de tester ma patience ou quoi? Si elle tarde trop, je devrais m'en aller. En plus, Mitali pourrait m'appeler à n'importe quel moment pour me demander où je suis. Et pourquoi je ne suis toujours pas rentré? Quoi? Elle est venue ici? Sa petite enquête l'a menée jusqu'à la chambre de Tanou? Est-elle en train de perdre la tête? Pourquoi est-elle obligée de faire tout ça? Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? Il y aura un gros problème si elle me trouve dans la chambre de Tanou. Je fais quoi? Qui est là? Mais dites-moi qui est là? Qui est là? Mais dites-moi qui êtes-vous? Écoutez, sortez tout de suite de votre cachette, ou sinon je rame toutes les personnes qui sont dans cette maison. Chut, écoute. Tu n'as pas crié si fort, ce n'est que moi. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu étais caché comme un voleur? Mitali, je suis venu ici pour la même raison que toi, tiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois être la seule assez intelligente pour mener une enquête, hein? Même moi, j'ai des doutes sur Tanou. C'est pour ça que je suis venu ici pour trouver un indice ou une preuve pour pouvoir dire si Tanou dit la vérité ou pas. Tu en fais trop, tu sais. Tu te rends compte que tu m'as fait une peur bleue? Et j'en ai toujours la chair de poule. T'es allé trop loin. Je sais, mais on doit vite quitter cette chambre avant le retour de Tanou. Allez, viens. Mais attends, Raj, écoute-moi, viens là. Mais écoute-moi, bon sang. Lâche-moi, je dois y aller. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais quoi? Mais lâche-moi la main, je dois y aller, s'il te plaît. Mais avant, il faut que tu me dises ce qui se passe ici. Écoute-moi, je ne peux pas t'expliquer pour le moment, je te le dirai pour l'instant, s'il te plaît, lâche-moi. Dis-moi juste ce que tu mijotes en ce moment et moi, je te laisserai partir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus partir? À quoi bon? Il est déjà loin. Tu parles de qui? Cet homme qui accompagnait Alia était son complice. Je n'ai pas pu le voir et encore moins l'attraper. C'est bon, c'est de ma faute. Mais comment est-ce que tu voulais que je sache que t'étais en train de faire ton enquête? En fait, c'est aussi de ta faute. Tu aurais dû me dire que tu étais en train de suivre quelqu'un. Il n'y a pas besoin que tu prennes des risques pour le coincer. Nous allons prévenir la police et ils feront leur boulot et l'attraperont. Parce que personne n'a à risquer sa vie pour ça. Grand-mère l'a bien dit. Fais le bien seulement pour les bonnes personnes. Mais elle, à l'intérieur, c'est le diable. Le diable dans le corps d'une personne, en fait. Je dois supporter ses railleries, même quand je suis venu la sauver. Et moi aussi, je ne fais que répéter les mêmes erreurs. Pourquoi est-ce que je fais ça? Peu importe ce que je dis, ça a sa raison d'être, d'accord? Je sais de quoi je parle et sur quoi j'enquête. C'est toi qui fais la loi ici, n'est-ce pas, Pragya? Tu te sens plus forte que la police. Tu penses que tu peux l'attraper comme ça? Je le fais moi-même parce que si la police fait les choses à sa façon, alors ils peuvent appeler n'importe qui de la famille au poste de police, y compris grand-mère. Ils peuvent appeler Hindou ou toi pour te demander de passer au poste de police. Mais il n'y a pas que la police. Les médias sont impliqués aussi. Les nouvelles peuvent atteindre le public et il y aura des critiques et des ragots au sujet de ta famille. Sache que pour moi, ce n'est pas un plaisir de courir après les criminels. Vous étiez dehors depuis tout ce temps? Mais Pragya, moi je croyais que t'étais à la maison. Parce que quand je suis allé dans ta chambre, elle était fermée de l'intérieur et... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as précisé que tu pouvais aller sauver Pragya si je ne la poursuivais pas. Et moi, je ne voulais pas que tu risques ta vie pour aller la sauver, t'as saisi? Donc, j'ai été la chercher pour t'épargner cette tâche-là. Mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Tu m'as menti, c'est ça? J'étais allé chercher Pragya, je l'ai cherché dans plusieurs endroits, mais je ne l'ai pas trouvé nulle part. Du coup, me voilà. Mais dis-moi,
Comment est-ce que t'as fait pour la retrouver? Tu m'as dit qu'elle ne répondait pas à tes appels, alors j'ai aussi appelé pour voir. Un chauffeur de taxi a répondu à son téléphone. Il m'a dit qu'elle avait oublié son téléphone sur la banquette arrière. Et je me suis rendu à l'endroit qu'il m'a indiqué. Oui, oublie ça. Quoi qu'il en soit, Braga, tu as retrouvé l'homme que t'as poursuivi? Raconte-nous, s'il te plaît. Rien. Je ne l'ai pas retrouvé. Il est venu avant que je puisse le coincer et il s'est échappé. Pourab, t'as vu comment elle est? Et tu voulais vraiment que je la sauve du pétrin, moi? Tu n'es pas venu pour me sauver, mais pour ruiner mes plans. Je vais devoir tout recommencer depuis le début à cause de toi. Mon plan est foutu. Je n'ai pas pu savoir le nom de cette personne. En plus, je n'ai même pas pu voir son visage. Bon, j'espère seulement que Tanou ne m'a pas vu. Au cas contraire, je serai dans de beaux draps. Bon sang, je n'ai pas encore vu le visage de cette personne et Tanou ne le reverra pas de sitôt. Et si elle m'a vu aujourd'hui, maintenant que j'y pense, ce sera presque impossible pour moi de le coincer. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé au même moment? Ça n'aurait pas fait de mal à personne s'il n'était pas là. On dirait qu'elle n'est pas encore entrée ici. Bien. Je dois donc fermer la porte de l'intérieur. Je ne veux pas qu'elle entre ni qu'elle me voie ici. S'il te plaît, lève-toi, je veux dormir. Je t'en prie, ne cherche pas la bagarre avec moi, je ne suis pas d'humeur à ça. Va dormir, pourquoi tu me déranges? Je veux pas de dispute non plus. J'aurai la migraine si tu restes comme ça devant moi d'ailleurs. Au cas où tu l'aurais oublié, tu es assis sur mon lit. J'ai l'habitude de dormir là, et je ne peux pas dormir ailleurs, tu Je m'en comprends? moque que tu puisses dormir ou pas, je veux juste pas que tu restes comme ça planté devant moi. Vu que t'as déjà gâché ma soirée, alors... épargne-moi la soirée, quoi. Ah oui, c'est moi qui ai gâché ta soirée. C'est bon. Je suis dans un grand tourment à cause de tes disputes avec moi. Je ne veux plus me battre avec toi. Je vais dormir ailleurs. Ne te méprends pas, je ne vais en aucun cas t'arrêter. Si tu dois partir, prends toutes tes affaires nécessaires. Je ne veux pas être dérangé par toi sous prétexte que t'as laissé des trucs derrière toi. Attends. Ferme la porte derrière toi. Tu lui as très mal parlé, Abby. Et qu'est-ce qui t'énerve vraiment avec elle, au point de la faire sortir de sa chambre? Et dans quelle chambre est-ce qu'elle va dormir? Mais ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est la seule façon de l'oublier. Je dois être impoli avec elle, pour finir par la faire sortir de mon esprit. Hindou est là? Non, ma fille. Vas-y, viens. Rachna a retenu Hindou avec son bébé, alors nous sommes tranquilles. Parce que nous savions que tu allais venir ici. Comment est-ce que vous saviez que je viendrais ici? Je ne comprends pas. Nous étions sûrs qu'Abhishek essaierait de te faire sortir de ta chambre. Voyant comment il s'est comporté de manière brusque avec toi, c'était évident. Non, ne me dites pas que vous saviez déjà qu'il allait se disputer ainsi avec moi. C'est... Mais vous devriez connaître la raison de son comportement. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Vous savez que j'étais troublée en pensant la raison pour laquelle Abby était aussi fâché après moi. Je me demandais ce qui l'avait fait changer si radicalement. Écoute, ma fille, Pourab, en effet, m'en a parlé tout à l'heure. Oui, en fait, Abby m'en a parlé quand on était au restaurant, et tu suivais Tanou à ce moment-là. Tu m'avais aussi appelé à ce moment. Je voulais te dire tout ce qui s'est passé entre-temps, mais tu vois, t'étais parti régler une affaire et je ne voulais pas te déranger. Et je savais que ça te blesserait de savoir ce que Abby a dit. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Je suis vraiment désolé, Braga. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis là maintenant. Dis-moi tout. Tout ça, c'est de la faute de Tanou. Elle a manipulé Abby et l'a fait tomber dans le panneau avec ses belles paroles. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est confus. Abby se sent coincé, il n'arrive pas à choisir entre ses sentiments et ses devoirs, tu comprends? Quoi? Devoir? Oui, je veux dire... le bébé de Tanou. Parce que Abby croit fermement qu'il est le père du bébé de Tanou, tu vois. Il essaie de s'éloigner de toi pour te cacher ses sentiments. Il veut aller de l'avant avec Tanou et commencer une nouvelle vie avec elle pour être juste envers elle. Il veut être un bon père, tu comprends? Maintenant, tu comprends? Je dois vraiment régler le compte de Tanou. Je sais bien que c'est facile à dire, ma fille. Mais je connais très bien Abby. Je sais comment il est, et je sais qu'il ne pense même pas à lui quand il doit rendre justice aux autres.
Surtout quand ces personnes sont proches de lui. Il souffre, le martyr, à cause de son comportement avec toi. Pragya, s'il te plaît, crois-moi. Il regrette beaucoup la façon dont il t'a traité. Pragya, ma fille, c'est vraiment très important que tu arrives à le gérer. Sinon, on n'arrivera pas à le remettre sur le droit chemin. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il faut absolument que tu l'aides. Non, non, grand-mère. Ne vous en faites pas. Je vais garder un œil sur lui et je vais prendre soin de lui. Je ne le laisserai pas seul, même si ça le dérange. Dis, est-ce que t'as pu finalement retrouver l'homme que tu cherchais? Tu sais qui c'est? Écoute, je t'en parlerai demain. Pour l'instant, je dois y aller et être avec lui. Il faut que je sois auprès de lui. Qu'est-ce que tu fais au juste? J'espère qu'elle n'est pas un fantôme et qu'elle vit avec nous sous la forme d'un être humain. Oh mon Dieu, elle doit l'être, puisqu'elle s'est volatilisée dans les airs. Je dois partir d'ici. Mais pourquoi est-ce que Mitali est en train de me suivre partout? Parce qu'elle se prend pour une détective, tu vois. Elle essaie tant bien que mal de trouver le complice d'Alia. Oh mon Dieu, mais c'est toi? Et c'est toi sa suspecte. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux plus me promener librement ici. Je me ferai prendre sans raison, Raj. Alors dis-moi quel est ce truc si important dont tu es venu me parler dans ma chambre alors que tu sais très bien que Mitali pouvait venir dans cette chambre. Moi? Ah oui, Raj. Pragya est venue me parler. Et elle m'a proposé de faire un marché. Si tu me donnes le nom de cette personne, Tano, je ne laisserai pas ton nom être mentionné dans cette affaire, même si tu as quelque chose à voir avec tout ça. Tu ne seras pas impliqué et tu seras hors de danger. Est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je ne savais pas ce que je devais lui répondre à ce moment-là. Du coup, j'ai essayé de te chercher. Je voulais t'en parler avant et avoir ton avis là-dessus. Mais tu n'as vraiment aucune jugeote, ce n'est pas vrai. Tu aurais dû refuser et dire que tu ne sais pas qui est cette personne. Tu n'avais aucune raison valable d'être confuse à ce moment-là, bon sang. Attends un peu. J'espère que tu n'as pas l'intention de lui donner mon nom pour qu'elle puisse te laisser hors de tout ça. Sinon, pourquoi je viendrais te voir si je voulais faire ça? Ou même pourquoi je serais allée voir Nikhil alors? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit la même chose. C'est bien. C'est bien de savoir qu'il y a des personnes sages autour de toi. Comme ça, il peut te donner un peu de son intelligence. Peu importe. Fais tout de même très attention. Pragya ne fait qu'avoir des soupçons sur nous, mais elle ne sait pas la vérité. Elle veut qu'on fasse une erreur pour qu'elle puisse nous piéger. Alors sois vigilante avec elle. Et il faut aussi que tu surveilles Mitali, d'accord? Car je peux te sauver si c'est Pragya qui te piège, mais pas si c'est Mitali qui le fait. Je serai vraiment désolé pour toi. Et je ne suis pas impliqué dans aucune de tes erreurs. Alors fais très attention à toi. Alia est en prison en ce moment. Et cette maison est devenue une prison pour moi. J'ai Pragya d'un côté et Mitali de l'autre. Je n'ai aucune sortie. Où dois-je aller? Il n'a jamais été aussi dur envers moi qu'il l'a été hier. Jamais je ne l'ai connu comme ça. Il se serait éloigné de moi si cela devait continuer de cette façon. Il a déjà fixé la date de son mariage. Et s'il reste têtu comme il est maintenant, il sera très bientôt marié à Tano. Je dois agir immédiatement. Je dois faire ressortir la vérité devant lui. Mais Pragya, tu as déjà beaucoup fait, tu as essayé beaucoup de stratagèmes. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Il nous reste encore un moyen. Nous irons toutes les deux nous présenter devant Abby et lui raconter toute la vérité. Et alors, nous le laisserons enfin prendre sa propre décision. Laissons Abby choisir en qui il doit avoir confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi est-ce que nous avons dû faire autant de plans si c'est ce que nous devions faire depuis le départ? Pourquoi j'ai alors changé ma vraie personnalité et pris tous ses biens, également tout son argent comme une voleuse grand-mère? Il nous aurait fait confiance dès le début, si on avait seulement dit la vérité.
et tout raconter concernant cette affaire. Mais il n'y a aucun moyen à ce qu'il croit en nous maintenant. Il ne me croira jamais parce que je suis devenue son ennemi devant tout le monde. Il pensera que je suis en train de lui mentir seulement parce que je ne veux pas qu'elle se marie avec Tanou. Est-ce que vous me comprenez? Grand-mère, voyons, vous savez parfaitement bien que Tanou l'a embobiné. Et il pense vraiment qu'il est le père du bébé de Tanou. Et si nous lui avouons tout ça dans de telles circonstances, nous prouverons que Tanou est innocente et qu'on est les menteurs. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, mon enfant? Je ne veux pas qu'Abby s'éloigne de toi de cette façon. J'ai perdu tout espoir, ma fille. Maintenant, je suis effrayée à l'idée que je ne pourrais peut-être pas le supporter si quelque chose de mal se passait devant moi. Grand-mère, pourquoi vous vous inquiétez? Je comprends votre chagrin, votre problème. Mais vous devez garder la foi, tout comme vous me l'avez demandé au début. Vous ne pouvez pas perdre espoir. Je vous donne ma parole que je vais tout faire pour révéler la vérité sur Tanou. Je vous fais la promesse, grand-mère. J'aurais su qui était le père de l'enfant de Tanou hier, mais il a fallu qu'Abby se pointe là-bas à ce même moment. Mais Pragya, tu as... Oui, pour Abby, c'est ce que j'avais en tête. Je pensais qu'en suivant Tanou, j'allais trouver le complice de Alia et que je pourrais tous les deux les coincer, mais en fait, quand je les ai entendus parler entre eux, j'ai tout de suite compris que cet homme est en fait plus que leur complice parce qu'en réalité, c'est bien le père du bébé. J'ai voulu en savoir plus, j'ai pris le risque de le suivre. Pendant encore un moment, mais malheureusement, je n'ai pas pu voir son visage. Quoi qu'il en soit, laissons-le passer derrière. Le compte à rebours a déjà commencé pour Tanou. Bientôt tout le monde va découvrir son vrai visage. Tu ne peux pas frapper à la porte avant d'entrer comme tout le monde. Je te rappelle que c'est ma maison. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour me rendre n'importe où dans cette maison. Ah oui, je comprends. C'est une bonne excuse pour mettre son nez dans les affaires des autres, pas vrai? Je ne vais te donner aucune importance disproportionnée en essayant de vérifier ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, je sais déjà beaucoup de choses te concernant. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je veux dire par là que tu ne pourras pas me cacher ton vrai visage, ça ne marche plus. Écoute, Pragya, si tu es venue pour déblatérer... Tu mets le doigt dans l'œil si tu penses que je suis venue ici pour t'accuser. En fait, je suis venue ici seulement pour connaître ta réponse à ma question. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu as déjà oublié? Ne t'inquiète pas, je vais te faire rappeler de ce qu'on a parlé. Hier, je t'avais proposé un petit marché. J'attends ta réponse. Désolée, mais je n'ai rien à te dire. Simplement parce que je ne sais pas qui est cette personne que tu recherches. Et si tu parles de mon amie Alia, je ne crois pas qu'elle voulait qu'Abby soit ruinée, alors tu es en train de perdre ton temps. Jamais je ne serais amie avec elle si je connaissais ses vraies intentions. Mais elle s'est avérée être comme toi. C'est toi qui as ruiné Abby après tout. Alors qu'est-ce que ça peut te faire que quelqu'un d'autre veuille le faire, Pragya? Ça me concerne. Je voudrais aussi dire que la personne qui voudrait ruiner Abby est aussi responsable de la mort de Bulbul. Et c'est vraiment important pour moi de retrouver cette personne. Donc cela veut dire que j'avais tout vrai. Vous deux, vous aviez comploté ensemble. Vous avez toutes les deux dupé tout le monde, est-ce que je me trompe? Écoute, tu sais, tu peux penser ce que tu veux, mais fais-moi plaisir, garde toujours quelque chose en tête. N'attends pas à ce que je sois indulgente envers toi. Si jamais tu ne m'aides pas à retrouver cette personne, tu m'entends? C'est une blague, ça? Tu le verras bien en temps voulu. Peut-être que tu n'as pas fait attention, ou que tu ne sais vraiment pas, ou que tu sembles avoir oublié. Mais je suis toujours pas officiellement divorcée d'Abby. Et les papiers qu'il a signés l'autre jour étaient seulement les actes de propriété, et non les papiers du divorce. Donc je suis toujours mariée à Abby. S'il veut vraiment t'épouser comme il le dit, il devra, comment dire, officiellement m'envoyer les papiers. Mais en réalité, notre divorce repose en quelque sorte entre mes mains, tu comprends ce que je veux dire? Alors oui, tu auras besoin de mon aide. Jusqu'à présent, tu n'as fait que le convaincre de t'épouser, c'est tout. Mais tu as oublié que tu avais aussi besoin de ma permission pour l'épouser. Et je crois fermement aussi que je retrouverai cette personne. Je te conseille de faire une prière pour que ta vérité ne soit pas révélée. Parce que ça risquerait de te faire atterrir dans le même endroit que ta chère meilleure amie en ce moment. Je te souhaite bonne chance. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as menti en disant que toi et Abby n'êtes pas divorcés? Tu t'es encore attiré un problème, comme si ça ne suffisait pas avec tout ce qu'on a actuellement. Et où est-ce que ça va aller? Tanou ira le dire à Abby et insistera alors pour que vous divorciez. Et après ça, tu sais qu'il va alors te forcer à divorcer immédiatement. Et toute cette histoire
va créer encore un autre problème, après qu'ils vont tous découvrir que vous êtes en réalité déjà divorcés. Rien de tout cela n'arrivera. Abby croit vraiment qu'il a signé les actes de propriété. Il ne se doute pas que c'est, en réalité, les papiers du divorce. Mais qu'est-ce qui se passera? Le pire qui risque d'arriver, c'est qu'il me force à signer les papiers du divorce. Je vais tout simplement refuser. C'est aussi simple que ça. Mais croyez-moi, c'était vraiment nécessaire de mentir à Tano. En plus, ça nous aiderait grand-mère. Si Tano se sentait déstabilisée par ce que je lui ai dit, nous serons bientôt fixés. La dernière fois que je lui ai proposé un marché, elle s'est empressée d'aller voir cet homme sous le coup de la pression. Elle va sûrement aller revoir le père de son bébé lorsqu'elle se rendra compte que son mariage avec Abby est en jeu. Et cette fois-ci, nous veillerons au grain pour découvrir qui il est et pourquoi est-ce qu'il se cache comme ça. Ça me semble être une bonne idée. Mais il y a toujours quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu veux absolument suivre cet homme à la trace comme ça? Mais tu n'as jamais envisagé la possibilité que Tano voit cet homme ici? Sous nos yeux, je pense que cela nous permettra de réduire les risques que tu prends et de pouvoir en savoir plus sur lui. Grand-mère, j'ai déjà pensé à ça. Ce ne sera possible seulement si nous connaissions l'identité de cette personne, vous comprenez? Écoutez-moi, pour l'instant, nous devons juste faire en sorte que Tano le voie encore une fois. Et comme ça, nous pourrons les suivre. J'ignorais que la dernière fois, Tano était allé voir le père de son bébé. Mais vu que je le sais maintenant, grand-mère, je ferai tout mon possible pour coincer cette femme. Écoute, Praga, je suis bien du même avis que toi. Mais par contre, tu n'iras pas seul, d'accord? Il faut que quelqu'un t'accompagne et j'ai pensé que Ronyu pourrait le faire. Et c'est un ordre, d'accord? Et le dossier est clos. C'est bon. Je ferai ce que vous me dites, c'est promis. C'est bien. Vous savez, c'était la couleur préférée de Bulbul. Ah, regardez celle-là. Personne ne peut douter que les hommes soient aussi bons à faire les magasins après avoir vu ça. C'est sûr, les hommes aussi comprennent la mode. Cette robe est tellement spéciale parce que je l'ai achetée de sa boutique préférée. Bulbul adorait cette robe. Pourquoi tu fais tout cela? Tu essaies de me consoler ou de te consoler? C'est pour moi ou pour toi? Tu ne te rends pas compte que Bulbul n'est plus là maintenant? Elle ne reviendra plus jamais. Alors pourquoi est-ce que tu viens? Tu dois maintenant te trouver une autre fille et envisager de te marier avec elle par la suite. Mais qu'est-ce que vous dites? J'étais lié à votre famille seulement parce que Bulbul était là? Je ne suis plus rien pour vous? Maintenant que Bulbul n'est plus là, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous vouliez dire. Vous me traitez comme votre fils, mais vous ne pensez pas que je suis digne de l'être. Parce que si c'était le cas, vous m'auriez jamais dit une chose aussi blessante. Je fais tout ça parce qu'au fond de moi, je sais que Bulbul veille sur moi d'une certaine façon. Elle garde toujours un œil sur moi pour être sûre que je m'occupe de vous comme il le faut. Sa maman est seule maintenant. C'est quoi ça? Vous m'aviez pourtant promis que vous n'alliez pas pleurer. Oui, c'est vrai. Je te l'ai promis. Mais qu'est-ce que je peux y faire, dis-moi? Je ne comprends pas comment les gens qui sont liés par le sang avec moi sont si distants maintenant et ça me fait tellement mal. Alors que nous n'avons aucun lien. Mais c'est toi qui es à mes côtés pour me soutenir et me faire comprendre les choses. Tu n'as jamais voulu que je pleure. Oui. C'est d'accord. Dis-moi quelque chose. Pourquoi Dieu crée-t-il des êtres chers alors qu'un jour ils devront vous décevoir? Je ne comprends toujours pas. Dis-moi, mon garçon. Ma tante Sarla, calmez-vous, s'il vous plaît. Personne ne nous laisse vraiment seuls pour des raisons égoïstes. Ils doivent parfois être impuissants face à certaines situations. Ce n'est pas que nous qui pensons que nos êtres chers nous délaissent dans les moments les plus durs. Mais la vérité, c'est que ce sont les mêmes personnes qui nous soutiennent vraiment quand on a besoin d'eux, vous me comprenez? Sarla, je sais très bien pourquoi vous me demandez ça. C'est à cause de... Ne dis plus jamais son nom, Pourap. Ne prononce jamais ce nom dans cette maison. Elle ne représente rien pour moi. Elle est morte à mes yeux. Est-ce que tu penses que je pleure? À cause de Praga? Je ne pleure pas pour elle. C'est pour Bulbul que je pleure. Voilà. Promets-moi, Pourap. Garde en tête de ne pas prévenir Praga si jamais quelque chose devait m'arriver, d'accord? Ne la laisse pas toucher mon corps. Je ne veux pas de sa pitié à mes funérailles. Promets-moi que tu ne la laisseras pas m'approcher. Sarla, j'ai apporté du thé pour vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle allait pourtant bien. J'aimerais que vous sachiez que Praga n'est pas fautive dans ce qui se passe. Elle est toujours votre fille dévouée. Mais elle doit tolérer votre mépris parce qu'elle ne peut pas vous dire la vérité. Nikhil, tu ne comprends rien à rien. La limite a déjà été franchie.
Depuis qu'Alia a quitté cette maison, c'est devenu très difficile pour moi de survivre. Quand j'ai parlé à Pragya, je lui ai dit exactement ce que tu m'as demandé de lui dire. Mais elle m'a dit quelque chose qui me donne envie de rentrer chez moi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Tanou? Eh bien, elle m'a menacée. Elle m'a dit qu'elle ne divorcera pas d'Abby, ni ne me laissera me marier avec lui si jamais je ne l'aide pas dans ses plans. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je croyais qu'ils avaient déjà signé les papiers du divorce. Non, ce n'était pas les papiers du divorce qu'Abby a signé. Elle l'a piégé pour qu'il signe des actes de propriété à la place. Nickel, je suis vraiment très inquiète, tu sais. J'ai peur que Pragya ne me laisse pas épouser Abby. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais plus quoi faire. J'ai juste envie de tuer Pragya. Calme-toi, calme-toi. Tu pourrais ruiner tous nos plans avec ta colère. Alors calme-toi, respire profondément. D'accord? J'ai trouvé une idée. Je vais parler à Abby à propos de son divorce. Je vais lui dire que Pragya est en train de jouer avec ma vie et celle de mon bébé. Tanou, détends-toi, d'accord? Ça risque d'affecter le bébé. Et n'oublie pas que nous faisons tout cela seulement pour de l'argent. Tu n'as pas à mettre ta santé en jeu. Je ne veux pas que cette situation affecte notre bébé. Tu le sais, pas vrai? Écoute, je vais faire du mal seulement à Pragya, d'accord? Je me demande qui sera affecté si je prenais les mauvaises décisions, alors je suis sous pression, tu comprends? Tu sais quoi? J'ai même peur de te parler en ce moment. Je vais raccrocher. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? À qui tu parlais au téléphone? Je comprends, tu étais en train de m'espionner. Ça, tu le sais déjà. Et ce n'est pas la réponse à ma question. Je veux savoir à qui tu parlais au téléphone. Mêle-toi de tes propres affaires, d'accord? Laisse-moi te dire que les affaires des autres, c'est aussi mes affaires. Et cette affaire est de la plus haute importance pour moi, parce qu'il y a le nom de Pragya qui a été mentionné, et ça me concerne. Par ailleurs, je sais que tout le monde en veut à Pragya, mais je veux absolument savoir avec qui tu partageais ta colère. Dis-moi, Tanou, est-ce que c'est la même personne qui est... Je veux dire, qui a aidé Alia à se débarrasser de Pragya? Je dis vrai, n'est-ce pas? Mitali me donnera sûrement une crise cardiaque si ce n'est pas Pragya qui m'en donne une avant. Alors laisse-moi te dire que ta bouche fermée est en train de confirmer mes soupçons. Tu parlais bien à cette personne, pas vrai? Tu peux avoir des soupçons sur moi, mais ne dis pas que mes intentions ne sont pas bonnes. La prochaine fois que tu voudras mener une enquête sur moi, fais-moi savoir, pour que je puisse emmener Abby devant toi pour répondre à tes questions. J'aimerais tant te voir échouer dans ton enquête. Maintenant, excuse-moi, s'il te plaît, j'ai des choses plus importantes à faire en ce moment. Elle est coupable, en plus elle est fière. Tanou, ma petite, tu es mon suspect, tu es dans ma ligne de mire. Je ne vais pas t'épargner, ma fille. Détective Mitali, continue à faire ce bon travail. J'ai raté une si belle occasion. Si seulement j'avais pu voir ne serait-ce qu'une partie de son visage. Je n'ai même pas pu entendre sa voix. J'ai même essayé de toutes mes forces. Grand-mère a raison sur toute la ligne. Je dois trouver un moyen pour que cet homme vienne par lui-même se présenter devant nous. Je t'en supplie, aide-moi à t'oublier, s'il te plaît. Si vraiment tu tiens à moi, fais-le. Qu'est-ce que tu fais? Je dépoussiérai cette photo. Il n'y a pas de poussière sur la photo. La poussière, c'est dans tes yeux qu'elle se trouve. Tu sais, on peut mieux voir si on enlève la poussière de ses yeux. Quoi qu'il en soit, parfois il est bon que la poussière se dépose sur certaines choses. Pour que la vie soit plus simple. Les souvenirs doivent disparaître avec le temps. Chaque personne peut choisir ses souvenirs comme elle le veut. C'est ton souhait si tu veux en oublier quelques-uns ou si tu veux les chérir. J'ai un droit fondamental sur mes souvenirs.
Je vais décider si je veux les garder toujours vivants en moi. Ou si je dois les enterrer un jour. Mithali, il faut vraiment que tu découvres qui est ce fameux complice de Alia le plus vite possible. Mais comment? Comment pourrais-je le faire seul? Je dois demander de l'aide, sinon je ne vais pas y arriver. Mais qui pourrait m'aider? Qui? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Pragya? Ces jours-ci, elle semble très tendue. Elle ne partage plus ses plans avec moi. Je pourrais l'aider si elle voulait bien me le demander. Je dois à tout prix savoir ce qui se passe avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es perdu dans tes pensées comme ça? Non, ce n'est rien. Je suis inquiet à propos de quelque chose. Peut-être qu'il pense la même chose que moi. Si c'est bien le cas, je pourrais peut-être lui demander de faire équipe avec moi et m'aider à découvrir la vérité. Ronnie, je trouve que ce visage inquiet ne te va pas du tout, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Peut-être que je pourrais t'aider à trouver une solution, tu sais, ça me ferait plaisir. Eh ben, en fait, je pensais à Madame Pragya. Je ne supporte pas de la voir avec autant de problèmes. Je veux pouvoir l'aider, mais je n'arrive à trouver aucun moyen de le faire. Mais Ronnie, je peux t'aider à résoudre ce problème en un claquement de doigts. Sérieusement? Hein? Dis-moi plus alors, je veux absolument savoir. Est-ce que c'est faisable au moins? Allez, dis-moi. Non, ce n'est pas ça. Tu dois simplement prendre en filature le complice qui les a aidés à se débarrasser de Pragya. Et tu dois l'attraper, l'emmener devant Pragya. Et je suis sûre et certaine que ça fera vraiment plaisir à Pragya. Et tu sais quoi, je peux même t'aider. Toi et moi pouvons accomplir cette mission. C'est une très bonne idée. Je crois que nous allons devenir de très bons partenaires dans cette mission. Mais il faut garder une chose en tête. Notre mission est top secret, d'accord? Personne, mais absolument personne, doit savoir ce que nous faisons. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Non, Ronnie, tu peux partir t'occuper du travail qu'on a discuté? Bien sûr, madame. Pourquoi est-il aussi heureux? Qu'est-ce que tu étais en train de faire avec lui, hein? J'essayais de t'aider, Raj. Et comment m'aides-tu? Eh bien, Ronnie et moi planifions notre mission. Nous allons trouver ensemble la troisième personne qui a aidé et travaillé avec Alia et Tanu à tenter de se débarrasser de Pragya, mais qui n'a pas réussi. Raj, tu es innocent dans cette affaire. Mais Alia et Tanu sont des femmes très rusées. Ronnie et moi, nous allons attraper cette personne. Et tu sais quoi, Raj? Nous allons l'emmener devant toi. Enfin, je veux dire qu'on va l'emmener devant Pragya aussi. Bon, tu m'as retardé. Il faut que je me dépêche. J'ai beaucoup de choses à voir avec Ronnie. J'y vais. Elle est vraiment bizarre. Elle veut m'attraper pour ensuite pouvoir me sauver. Purab, je me sens impuissante, mais toi, tu ne l'es pas. Désormais, tu es responsable de ma mère. Prends bien soin d'elle. Pragya, je fais de mon mieux pour qu'elle puisse reprendre une vie normale au plus vite. Mais elle s'énerve contre toi à chaque fois qu'elle essaie de se sortir de son chagrin. Tu veux dire que ta mère est devenue femme amère, tu sais. Je ne sais pas ce qui lui prend quand elle pense à toi, Pragya. Sa haine pour toi grandit de jour en jour et pour être honnête, je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème. Parce que d'un côté, elle fait encore le deuil de sa fille et de l'autre, elle fait face à la haine qu'elle ressent envers toi. Pragya, tu sais, je crois vraiment qu'on devrait lui dire la vérité. Je sais, même moi, je peux le faire. Mais Purab, ce n'est pas une mince affaire, tu comprends? Écoute, ce que je peux faire, c'est en parler à grand-mère. Et on fera tout ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, on fait comme ça, je vais venir chez toi. Nous allons nous asseoir et parler à grand-mère à ce sujet pour clarifier cette situation. Je vais te rappeler plus tard. Pourquoi est-ce que tu m'emmènes dans la chambre? J'espère que tu n'as pas changé d'avis. Je dois beaucoup te manquer à ce que je vois. Tu dis n'importe quoi. Je veux faire une demande.
Une demande? Ce n'est peut-être pas très important pour toi, mais sache que c'est vraiment important pour moi. Tu te souviens que je t'avais demandé de mettre la police au courant hier dans la voiture? Tu m'avais dit quelque chose à ce moment-là. Je le fais moi-même parce que si la police fait les choses à sa façon, alors ils peuvent appeler n'importe qui de la famille au poste de police, y compris grand-mère. Ils peuvent appeler Hindou tout comme toi. Ils peuvent te demander de passer au poste de police. Il n'y a pas que la police, les médias aussi seront impliqués. Les nouvelles peuvent atteindre le public. Et il y aura des critiques et des ragots au sujet de ta famille. Il faut que tu saches que ça ne me fait pas plaisir de courir après les criminels. Oui. Tu t'inquiètes vraiment pour ma famille, Pragya? Oui. Ne te contente pas de le dire. Prouve-le-moi aussi. Et comment? Répartis tout mon argent et mes biens également. Entre les membres de ma famille d'une façon équitable, tu vois. Tu peux aussi prendre une part pour toi si tu veux. D'ailleurs, tu peux même prendre la part qui me revient aussi, je m'en moque, mais je t'en supplie, s'il te plaît. Fais-le pour moi, Pragya. Pourquoi? Parce que je n'en peux plus de cette situation, Pragya. Tout le monde court derrière mon argent, tu te rends compte de ça au moins? Ma famille et moi-même avons perdu tellement de choses à cause de cet argent, Pragya. L'avidité de quelqu'un a enlevé Boulboul de ce monde. Ta sœur n'est plus parmi nous à cause de cet argent, Pragya. Alia s'est retrouvée en prison aujourd'hui parce qu'elle voulait mettre le grappin sur tout cet argent. Et toi, tu n'es plus la même Pragya que j'ai connue. Encore à cause de cet argent. Je voulais faire de grandes choses pour ma famille. Mais j'ai tout perdu à cause de cet argent, tu te rends compte? Je n'ai plus le courage de perdre quoi que ce soit d'autre. Ça fait tellement mal quand une personne qui t'est chère t'abandonne. Tout d'abord, ça a été toi. Et maintenant, Boulboul a quitté ce monde et je ne la reverrai plus. C'est fini maintenant pour elle. Et maintenant... ta sœur ne fait plus partie de ce monde, Pragya, c'est terrible. Alia est derrière les barreaux à cause de ses mauvaises intentions. En fait, je me sens très mal pour elle. Tu m'as dit que la personne que tu recherches est bien un membre de la famille. Tu sais, cela me brisera le cœur. Je veux absolument savoir qui est cette personne, est-ce que tu comprends? Pour être vraiment honnête avec toi, je ne veux pas savoir qui c'est. Franchement, je ne veux pas savoir qui est cette personne, je ne pourrai certainement pas le supporter. Ce sera trop dur pour moi. Je ne veux plus voir les gens prendre leur distance de moi. Après la mort de maman et papa, j'ai essayé tant bien que mal de garder la famille unie. J'ai travaillé très dur pour pouvoir subvenir à leurs besoins et je voulais les garder unis avec mon argent et c'est tout. Je n'avais que de bonnes intentions. Mais ce même argent a brisé ma famille en 1 million de morceaux aujourd'hui, tu vois. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen pour sauver ma famille, Pragya. Avant qu'ils ne deviennent tous fous, et ça par ma faute, Pragya. Alors rends-moi ce service. Partage mon argent avec les miens. De cette façon, je suis sûr que personne ne va me trahir encore pour prendre mon argent. Oh mon Dieu, comment cette nouvelle pensée a-t-elle germé dans sa tête? Abby, tu as le cœur pur. Tu veux que celui qui te trompe se réconcilie avec toi, quoi qu'il arrive. Tu es prêt à sacrifier tout ce que tu as pour sauver cette famille. Où est-ce que tu comptes partir une fois que tout l'argent aura été distribué? Ça n'a pas d'importance où j'irai vivre. J'irai dans un endroit inconnu et je recommencerai une nouvelle vie avec ma nouvelle famille là-bas. Tout le monde sera heureux ici et moi je serai heureux avec ma petite famille. Moi, mon enfant, Tanou, nous serons heureux, oui. Alors dis-moi ce que tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire pour ma famille, Pragya? Pour qu'ils soient tous heureux? Est-ce que tu penses vraiment que les choses vont s'arranger si je le fais? Mais oui, oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est la meilleure chose à faire, tu crois pas? Tu vis dans l'illusion si tu crois ça. Tu penses que, sans ton argent, sans ta maison et sans tes biens, Tanou se mariera avec toi et te suivra jusqu'au bout du monde. Et je ne crois pas non plus que ta famille sera heureuse sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Pragya? Tu penses que Tanou est avec moi pour l'argent seulement? Oui. Dis-moi, Abby, qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment qu'elle t'aime? Elle pense que tu vas me reprendre tous tes biens et ainsi que ton argent. Crois-moi, Abby. Elle brisera tous les rêves que tu avais pour ta famille. Après, tu te retrouveras sans rien. Cesse de divaguer, Pragya. Tanou est amoureuse de moi, elle est la mère de mon enfant tout de même, non? Elle me soutiendra dans n'importe quelle épreuve. Franchement, Abby, je ne sais pas si tu essaies de te réconforter ou si tu essayes de me convaincre. Au fond de ton cœur, tu sais pourquoi Tanou
Pourquoi est-ce qu'elle est vraiment avec toi, Abby? Peu importe. Pour l'instant, je ne pourrai pas te retourner ton argent. J'ai besoin de cet argent et de ses biens pour retrouver la personne responsable de la mort de ma petite sœur Boulboul. Je n'ai pas le choix, Abby. Et ça réglera le compte jusqu'à ce que je découvre cette personne qui est responsable de ce crime. Tu pourras découvrir si Tanu t'aime vraiment. Ou si elle est plutôt amoureuse de ta fortune, Abby.